Pour bien saisir ce qui se passe dans un circuit électrique, nous allons le comparer à un circuit hydraulique. Ce dernier, positionné de façon verticale, sera composé de tuyaux, d'une pompe, d'une valve qu'on pourra ouvrir ou fermer, et d'un moulin à eau. La pompe modélisera la pile, la valve modélisera l'interrupteur, le moulin modélisera le moteur, et les tuyaux modéliseront les fils électriques. Entre les points A et B du circuit hydraulique, l'altitude respective ZA et ZB, la hauteur ou différence d'altitude est H égale ZA moins ZB. Et bien dans un circuit électrique, c'est pareil, sauf que le point A est au potentiel électrique VA et le point B est au potentiel électrique VB. VA et VB, donc les potentiels électriques, sont exprimés en volts. Il existe alors une différence entre ces potentiels qu'on appelle U, la tension électrique. Donc la tension électrique entre deux points du circuit est égale à leur différence de potentiel. U égale VA moins VB, U, VA et VB exprimés en volts. Dans le circuit hydraulique, lorsque l'on ouvre la vanne et que la pompe est en marche, l'eau à l'extérieur de la pompe et de ces deux tuyaux circule du haut vers le bas et la pompe ramène l'eau vers le haut. Il n'y a aucune bulle d'air et l'eau circule dans tout le circuit à la même vitesse. Dans le circuit électrique, quand on ferme l'interrupteur, c'est le courant électrique qui va des potentiels hauts vers les potentiels bas, du plus de la pile vers le moins de la pile. On dit qu'il descend les potentiels, un peu comme l'eau qui descend la pente. Intéressons-nous maintenant à l'intensité du courant électrique. Regardons de plus près ce qui se passe dans le tuyau de notre circuit hydraulique. Le volume d'eau qui traverse la section S du tuyau par unité de temps s'appelle le débit. Il s'exprime en litres par minute ou en litres par seconde ou en mètres cubes par seconde. Ici, par exemple, il est à 2,5 litres par minute. Dans le circuit électrique, c'est la quantité d'électricité qui traverse la section S d'un conducteur, comme un fil de cuivre par exemple, qui va nous donner la valeur de l'intensité du courant électrique. Intensité qui s'exprime en ampères. Dans le circuit électrique, on la note I à l'aide d'une flèche sur les fils de connexion orientée de la borne plus du générateur vers la borne moins du générateur. Comment mesurer la tension entre deux points d'un circuit ou l'intensité du courant électrique qui parcourt une portion du circuit? On va utiliser ce qu'on appelle un multimètre. Le multimètre est un appareil de mesure qui permet de mesurer la tension électrique. Il se comporte alors comme un voltmètre lorsque nous mettrons le commutateur dans cette zone. Il permet aussi de mesurer l'intensité du courant électrique et il se comporte alors comme un ampèremètre quand nous mettrons le commutateur dans cette zone. Dans cette position, l'appareil est inactif. La pile interne ne se décharge pas inutilement. Si on tourne le commutateur sur cette position, celle-ci correspond à ce qu'on appelle le calibre 600 volts. Le calibre d'un appareil est la valeur maximale de la grandeur que l'on peut mesurer avec cet appareil. On choisira toujours le plus grand calibre pour effectuer une première mesure de la grandeur. Ici, on cherche à mesurer la tension aux bornes de l'ampoule. Pour cela, on doit brancher le voltmètre en parallèle de l'ampoule avec la borne COM du voltmètre reliée au pôle de l'ampoule de plus faible potentiel, c'est-à-dire celui qui est le plus proche du pôle négatif de la pile, et la borne V du voltmètre au pôle de plus haut potentiel, c'est-à-dire celui qui est le plus proche du pôle positif de la pile. Dans cet exemple, on observe que la tension aux bornes de l'ampoule est de l'ordre de 4 volts. Or, si on diminue le calibre, la mesure sera de plus en plus précise. Pour cet exemple, on choisira donc le calibre 20 volts. Ici, on lit U égale 4,27 volts. Le 7 est choisi plutôt que le 6 car il s'affiche plus longtemps. Si on passe sur le calibre 2 volts, le voltmètre ne peut mesurer que des tensions inférieures à 2 volts. Ici, U est supérieur à 2 volts. L'écran affiche le chiffre 1 à gauche. Cela veut dire que la tension mesurée est supérieure à celle du calibre. Il faut vite augmenter le calibre. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, il faudra aussi faire attention au choix du calibre. Mais il y aura en plus deux types de branchements possibles. L'un utilisant les
bornes COM et 10 ampères et l'autre les bornes COM et milliampères. On commencera par utiliser le calibre 10 ampères et les deux bornes COM et 10 ampères. Ici, on cherche à mesurer l'intensité du courant qui traverse l'ampoule. On branchera alors l'ampèremètre en série avec l'ampoule de façon à ce que le courant rentre par la borne 10 ampères et sorte par la borne COM. Dans notre exemple, l'intensité du courant est de 0,18 ampères, soit 180 mA. On peut donc passer sur le calibre 200 mA après avoir ouvert le circuit et changé les branchements de l'ampèremètre de façon à ce que le courant rentre par la borne milliampère et sorte par la borne COM. La valeur du courant est donc de 184,7 mA.